Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, un thriller historique pendant la guerre de 14 et franchement, un vrai coup de cœur du traqueur. La Côte 512 de Thierry Fourcy aux éditions Folio Policier. Vrai coup de cœur du traqueur. Thierry Fourcy est né à Vannes le 22 juillet 1955. Écrivain et scénariste, il a publié plusieurs romans policiers historiques pendant la Première Guerre mondiale avec, pour héros, Célestin, Louise, flic et poilu. Après avoir obtenu un DESS en psychopathologie, il travaille dans un hôpital psychiatrique à Vannes. Il fait une rencontre qui va le faire changer de carrière. Il croise le scénariste Mad Baudard, celui qui participe à l'écriture de Hôtel de police en 1985. Puis, il travaille comme script à la télévision. Il réalise des courts-métrages. Il travaille avec de nombreux scénaristes et dirige également des ateliers d'écriture de scénario. En 2005, il se lance dans l'écriture de romans historiques où il invente son personnage de flic poilu Célestin Louise. Le cycle comporte 7 titres. En 2016, il commence une nouvelle série écrite en collaboration avec François-Henri Soulier, avec comme héros Joseph Kassoff dans l'Europe au début du XVIIe siècle. La Côte 512 de Thierry Fourcy, édition Folio Policier, coup de cœur du traqueur. Novembre 1914, le jeune policier parisien Célestin Louise est en train de suivre un cambrioleur. Il l'arrête à la sortie d'hôtel particulier et le ramène au poste. Alors qu'ils sont en train de revenir, la ville s'agite. Dans le journal, il apprend que la guerre est déclarée. La Guimauve, le petit nom que l'air veut partir à la guerre. Célestin aussi. Les policiers peuvent demander à rester dans la police. À quoi bon rester derrière un bureau et attendre une hypothétique victoire? De toute façon, la guerre sera courte. Dans le train qui le mène au front, il se lie d'amitié avec le jeune lieutenant Paul de Morange, à peine plus âgé que lui. Ensemble, ils découvrent les tranchées, l'extrême violence, l'absurdité des tactiques de l'état-major. On découvre avec eux la technique dite de grignotage des deux côtés qui provoque une boucherie. On est plongé littéralement dans le quotidien des troupes. On découvre la fraternité de ces hommes terrifiés et abrutis par la violence et les horreurs qu'ils voient. Lors d'un de ces assauts, au milieu des corps qui s'effondrent, le lieutenant de Mérange s'écroule foudroyé. Célestin est flic. Il devine que cette mort était normale. La balle qui a frappé le lieutenant l'a touché dans le dos. Le tir vient du camp français. Pourquoi? Comment? Le lieutenant était un homme infâme alors qu'il était marié. Le groupe de Célestin hérite d'un nouveau lieutenant qui poursuit les ordres aveuglément de ses supérieurs. Les jours passent, charriant la boue, les éclats d'obus et des hommes. Célestin s'accroche à son enquête et cherche des indices. Il doit aller voir la femme de son lieutenant. Tout le monde sans vouloir oublier un mort parmi des milliers d'autres. Célestin s'accroche, coûte que coûte, et découvre les indices au fur et à mesure. On se retrouve plongé au milieu de ces poilus. On voit ces hommes pris dans une guerre qu'ils ne comprennent pas et qui tentent de survivre. Ils font preuve d'ingéniosité, d'originalité. On comprend mieux aussi comment certains de ces hommes ont pu devenir fous face à cette violence aveugle et destructrice. Un polar en plein milieu des tranchées, un poilu et un policier attachant, des camarades que la guerre ont changé pour en faire des frères d'armes qui sont liés comme jamais. Un vrai coup de cœur. Lisez, likez, mangez des chouquettes, partagez, abonnez-vous, parlez autour de vous et vraiment, lisez ce bouquin, c'est un vrai coup de cœur tracker. Salut, à bientôt. Bye. La Côte 512 de Thierry Fourcy aux éditions Folio Policier.